Asseyez-vous. Sans plus tarder, nous allons commencer par un verset biblique. Nous prenons Galates chapitre 1, verset 11 et 12e. Galates chapitre 1, verset 11 et 12e. Galates chapitre 1, le verset 12, nous lisons la parole des dieux. Car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un peut dire Amen en haute voix? Allez-y encore en Éphésiens chapitre 3, verset 3. Éphésiens 3, 3, nous lisons la parole des dieux. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lesquels je viens d'écrire un peu des mots. Amen. Disons Amen à haute voix. Le premier verset nous dit, là nous avons dit Galates chapitre 1, verset 11, jusqu'au 12e. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Quelqu'un peut dire Amen? Car je l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Ça, c'est ce que nous allons parler. Le message que vous aurez ce soir, c'est les fruits d'une révélation, les fruits d'une prière intense que j'ai faite, une recherche spirituelle. Vous serez étonné de constater qu'il y a des choses que je vais vous parler, que Dieu seul m'a révélées, que vous ne trouverez pas dans la Bible, par exemple. Alors là, Paul dit aux Éphésiens, il dit aussi que c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, après 40 ans du ministère, peut-être les gens n'ont pas compris, ils ont vu que c'était une fête ou une célébration sans doute, mais dans cette célébration, il y a à boire et à manger. C'est toute une vie. Donc il faudra que, avant même de célébrer le 40e anniversaire, il fallait que nous puissions comprendre, mais dans les 40 ans qu'on vient de passer, qu'est-ce qu'on a gagné? L'évaluation est comment? Qu'est-ce qu'on peut réajuster? Même si ce n'est pas dans votre vie personnelle, mais dans la vie communautaire, dans l'ensemble de l'Église, dans l'ensemble de Viens et Voir, comme un petit. Qu'est-ce qu'il y a après 40 ans? C'est un questionnement exact que chacun doit se poser. Alors je vous avais dit également que non, même si vous n'avez pas encore 40 ans, mais le ministère dans lequel vous êtes entré a déjà fait 40, c'est que vous êtes participant de cela. Comme vous êtes là, même si vous avez 20 ans, 30 ans, vous devez maintenant réfléchir qu'après la vie de 40 ans, parce que dans la Bible, hein, vous allez voir, Dieu, après 40 ans, Dieu fait souvent un changement de choses. C'est vraiment une génération. Après cette génération, on doit remettre en cause. Donc, on doit remettre les choses sur la table, essayer de revoir est-ce que ça marche ou ça ne marche pas. J'ai parlé à ceux qui étaient avec moi. En tant que pasteur, je suis comme un père de la famille. Si vous avez des enfants et vous voyez que les enfants n'évoluent pas, où il y a quelque chose qui ne marche pas, un vrai père, je crois qu'il ne sera pas content. N'est-ce pas? Hein? C'est ainsi que j'avais donné l'exemple de ces gens qui étaient venus me voir, et les parents aussi. Les jeunes gens sont allés voir leurs parents, disent non, non, nous les choses ne marchent pas. Dites-nous vous, c'est vous qui êtes nos pères, papa et maman. Qu'est-ce qu'on doit faire? Et lorsque les parents sont venus me voir, je leur ai dit, mais les enfants là, ils avaient raison. Pourquoi? Parce que c'est vous. La Bible nous dit que nous sommes les garants, nous sommes les responsables de la vie des enfants. Si ça ne marche pas, ils n'iront nulle part, ils viendront chez les pères. Alors nous aussi, lorsque nous regardons l'Église et que l'Église a des problèmes, non, nous ne sommes pas seulement là pour acclamer, avoir la dîme, l'offrande, tout ça. Non, nous devons contrôler la vie de l'Église. Parce que la Bible nous dit que nous avons un compte à rendre sur vos âmes devant Dieu. Voilà, l'enseignement d'aujourd'hui n'est pas un jeu, n'est pas une prédication, encore moins, je ne sais pas, un séminaire d'acclamation, mais c'est un séminaire de raisonnement, de questionnement. On doit se regarder en face, dire qu'est-ce qui ne marche pas et qu'est-ce qui marche.
Après ma prière, voyant ce que moi j'ai constaté. D'ailleurs, lorsqu'on était en réunion avec les hommes de Dieu, le pasteur, il y a un qui a demandé, est-ce que papa, on ne peut pas faire passer des publicités à la télé, à la radio, pour inviter les gens à venir? La plupart d'entre nous ont dit, ça, ce n'est pas un séminaire. Nous n'avons pas besoin de quelqu'un de l'extérieur. Je ne sais pas si vous me suivez très bien. On n'a pas besoin de quelqu'un de l'extérieur. Ça, c'est entre nous. Nous parlons avec les enfants de Viens et vois. On n'a pas besoin, n'invitez même pas quelqu'un de l'extérieur. On n'a pas besoin de lui. On doit se parler. Ok? Donc c'est très profond, parce que nous refusons même les gens de l'extérieur venir. Non, qui ne viennent pas. Parlons d'abord entre nous. Pourquoi ça ne marche pas sur quelques-uns d'entre nous? Il y a des gens dans la vie, ça va un peu. Mais d'une manière générale, tel que moi je l'ai souhaité, et ce que je vois après 40 ans, je ne suis pas content. Je vois que les choses ne marchent pas selon ce que Dieu m'avait donné comme révélation. Parce qu'après 40 ans, c'est toute une génération. Ça devait absolument marcher. Et que tout le monde devait être ce que Dieu nous avait donné. Pourquoi ça ne marche pas? J'ai fait des prières, j'ai fait tout, mais Dieu m'a donné une révélation qui va peut-être vous étonner. Et c'est sur ça. D'abord, je vais commencer par vous montrer que non, le problème de 40 ans là, c'est un problème sérieux. Si nous avons jubilé après 40 ans, les gens, parce que vous savez, nous sommes dans un monde des gens là où les gens parlotent. Non, les jubilés, au moins 50 ans, au moins 10 ans, non. Tout dépend de la révélation. Nous, si on a choisi 40 ans, c'est sur révélation. Prenons Actes des Apôtres. Chapitre 7, verset 29. Actes des Apôtres, chapitre 7, le verset 29, nous lisons la parole des dieux. À cette parole, Moïse prit la fuite et alla séjourner dans les pays de Madian, où il engendra 2 fils. 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï, dans la flamme d'un buisson en feu. Arrête jusque-là. Ici, vous connaissez comment Moïse était né. Bon, on nous dit que après, donc lorsqu'il a fui, lorsqu'il voulait tuer, il avait tué un Égyptien. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? On voulait l'arrêter par Pharaon et même le faire mourir. Il a fui, il est parti. On est là où il est parti, après maintenant 40 ans. Donc c'est une génération. Vous comprenez? Après 40 ans, Dieu se révèle. Si après 40 ans, Dieu ne se révèle pas dans votre vie, il y a quelque chose qui ne marche pas. Parce que 40 ans, on doit tourner la page. Après 40 ans, là où il était, Dieu se révèle à Moïse. Le début commence. Et vous allez comprendre qu'après 40 ans, lorsque Moïse est parti avec les enfants d'Israël, ils ont fait combien de temps dans le désert pour sortir? 40 ans. Après 40 ans, une autre histoire commence. Si après 40 ans, l'histoire ne commence pas, il n'y a pas de changement, il y a quelque chose qui ne marche pas. Alors, continuons avec la lecture. D'abord, si on doit continuer. Après 40 ans, donc 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert dans la montagne de Sinaï, dans la flamme d'un feu, d'un buisson en feu. Et là aussi, vous allez comprendre, parce que c'est une révélation. Et tout compte. Dieu se révèle dans un buisson, dans le feu, dans une flamme. Je vous dirai, dites une flamme. Si vous avez un bout de papier, écrivez et gardez ça, je vais y revenir. Dieu se révèle dans le feu. Pourquoi? Ce n'est pas un jeu. Dans l'ancien temps, Dieu se révélait. Alors, je ne vais pas anticiper les choses, mais comprenez que retenez la flamme, retenez le feu. Parce que Dieu se révélait à Moïse dans le feu, n'est-ce pas? Hein? Et je suis sûr qu'il va se révéler dans votre vie aussi dans le feu. Et vous allez comprendre pourquoi nous parlons du feu. Ici, l'alliance, c'est quoi au juste? L'alliance, c'est un contrat. Lorsqu'on parle de l'alliance, c'est-à-dire, il y a plusieurs alliances. Dieu m'a dit que vous, viens et vois,
vous avez un problème d'alliance avec Dieu. J'ai prié personnellement, j'ai demandé Dieu, j'ai même jeûné, j'ai prié. Dieu m'a dit, il n'y a pas tout ça, c'est un problème d'alliance. L'alliance, maintenant, il faut comprendre. L'alliance, c'est quoi? Pourquoi l'alliance? Comment l'alliance? Et qu'est-ce que Dieu veut entendre par alliance? C'est à ce moment-là que vous comprendrez dans votre vie pourquoi ça ne marche pas. Si nous prenons l'exemple seulement de l'alliance comme on dit là, c'est une alliance contre, donc entre deux personnes, c'est pas seulement deux personnes, parce qu'il y a alliance par exemple amicale entre les hommes, il y a alliance conjugale entre un homme avec une femme, il y a l'alliance entre Dieu et la nature, il y a l'alliance entre Dieu, la créature et nos patriarches, c'est-à-dire par exemple Abraham, Moïse, David. Ces alliances-là, Dieu c'est un Dieu de principe. Dieu ne marche pas avec quelqu'un sans alliance, sans pour autant se mettre d'accord sur le système. Nous allons marcher comment? C'est ça Dieu. Et il m'a dit que, c'est vrai, vous avez beaucoup prié, mais est-ce que chacun de vous a déjà traité une alliance personnelle avec moi? Est-ce que vous les faites? Parce que dans l'alliance, il y a des clauses. Les clauses, ça veut dire, vous êtes entendu comment avec Dieu dans votre marche. Là où Dieu doit respecter, et vous aussi, vous devez respecter. C'est ça le problème qui est dans le viens-voir. Et c'est ce que Dieu m'a révélé. Et c'est pour cette raison que j'ai dit non. Après 40 ans, je vois très mal, nous allons continuer dans la même marche, comme s'il n'y avait pas un problème. Nous devons d'abord résoudre ces problèmes ici. Que les enfants de Dieu soient bénis. La bénédiction que nous avons, elle n'est pas celle que moi j'attends de Dieu. Une petite, donc c'est comme si les gens sont disséminés par-ci par-là, celui-ci est béni, l'autre est béni. Non, non. La Bible nous dit que tout enfant de Dieu doit être béni. Je ne parle pas seulement de la bénédiction matérielle, je parle même de votre sécurité, de votre vie, de vos projets. Nous devons vivre bien avec le Seigneur. Alors si ça ne va pas, pourquoi nous prêchons? Voilà mon problème. Et Dieu m'a dit, il y a un problème sérieux, il n'y a pas d'alliance. Moi, je suis un Dieu d'alliance. Vous ne pouvez pas marcher avec moi s'il n'y a pas d'alliance. C'est ainsi que vous allez voir. Même Abraham, je vous ai parlé que nous allons voir l'alliance d'une manière générale et nous verrons aussi l'alliance entre les patriarches. Quelques exemples comme Abraham, comme lui David, comme par exemple Moïse. Ils ont signé des alliances avec Dieu. Et nous, comment nous devons signer? Et dans toute alliance-là, il y a des choses, il y a la présence de Dieu lui-même. Voilà pourquoi je voudrais peut-être, avec votre autorisation, que je vous montre que dans toute alliance, il y a toujours des lois. Prenons l'alliance amicale, par exemple, c'est-à-dire entre les amis. Prenez Genèse, chapitre 21, verset 22 jusqu'au verset 27. Genèse chapitre 21, le verset 22 à 27, nous lisons la parole de Dieu. En ces temps-là, Abimelech, accompagné de Bicol, chef de son armée, parlant ainsi à Abraham, Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Jure-moi maintenant ici, par le nom de Dieu, que tu ne... Ça crache pourquoi? Est-ce que vous suivez bien la lecture? Non, ça ne va pas. On nous dit, en Genèse chapitre 21, verset 22, cherchez les micros, un bon micro, ou bien vous arrangez, je ne sais pas, vos baffles là-bas, parce que les gens doivent suivre la lecture. En ce temps-là, Abimelech, accompagné de Picol, chef de son armée, parla ainsi à Abraham. Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Jure-moi maintenant ici, par le nom de Dieu, que tu ne tromperas pas, que tu ne tromperas ni moi, ni mes enfants, ni mes petits-enfants, et que tu auras pour moi et les pays où tu séjournes la même bienveillance que j'ai eue pour toi. Abraham dit, je les jurerai. Mais Abraham fit des reproches à Abimelech au sujet d'un puits d'eau dont s'était emparé des forces le serviteur d'Abimelech. Abimelech répondit, j'ignore ce qui a fait cette chose, qui a fait cette chose-là. Tu ne m'en as pas,
tu ne m'en as point informé, et moi, je ne l'apprends qu'aujourd'hui. Et Abraham prit des brebis et de bœufs qu'il donna à Abimelech, et ils firent tous deux alliance. Donc, vous avez compris, dans cette alliance, l'autre demande, jure-moi que tu ne feras pas ça. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est ça le genre d'alliance. Il y a une convention. Quand il y a alliance, ça c'est alliance amicale entre des hommes. N'est-ce pas? Les amis, ils s'entendent, ils disent non, traitons une alliance. Quand il y a alliance, il y a des clauses qu'on ne peut pas violer. C'est ainsi que notre verset de départ, si vous rentrez en Psaume 89, verset 33-35, tu peux nous lire ça, vous allez trouver comment Dieu considère l'alliance. Qu'est-ce qu'il dit? Dès qu'il y a alliance, celui qui peut violer l'alliance aura des problèmes. Tu peux nous lire? Si le micro est déjà rangé, je ne sais pas. 89 psaumes. Ok, je vais lire. On dit ceci. Mais je ne lui retirerai point ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité. Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Je jurai une fois par ma sainteté, je ne mentirai jamais à qui? À David. Ça, c'est Dieu qui l'a dit. Et si vous allez en Psaume 105, vous allez trouver quelle est l'idée de Dieu de dernière alliance. L'alliance, au verset 9, l'alliance que Dieu a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Il l'a érigé pour Jacob en loi et pour Israël en alliance éternelle. Ça devient une loi qu'on ne peut pas violer. Alors maintenant, lorsque vous n'avez pas d'alliance, il n'y a pas de garde-fou. Je ne sais pas si vous me suivez. S'il n'y a pas d'alliance, il n'y a pas de garde-fou, il n'y a pas de sécurité. Ça ne sert à rien de condamner Dieu. Parce qu'il n'y a rien que... C'est vrai que nous pouvons avoir signé l'alliance avec Dieu au travers le sang de Jésus. Ça, c'est d'une manière globale. Mais vous, en tant qu'individu, qu'est-ce que vous avez traité avec Dieu? Qu'est-ce qui vous gère? Parce que Dieu va respecter et vous devez aussi respecter. Voilà ce que Dieu m'a dit. Ici, nous avons un enseignement de grandes personnes. Pas tout ce que vous racontez là. Tu es un de Koumouli. Non, non, non. Ici, c'est être bien assis maintenant. Est-ce qu'on s'entend très bien? Hein? Ne suivez pas des mouvements. Vous perdez le temps. Ça, c'est pour des grandes personnes. Soyez bien assis. Qu'est-ce que vous faites avec Dieu dans votre vie? Est-ce qu'il y a une sécurité? Oui ou non? Si nous prenons même une alliance conjugale, allons à Malachie chapitre 2. Entre hommes et femmes, c'est aussi une alliance. C'est un exemple que je donne. Vous êtes à Malachie? Oui. Chapitre 2, versets 13 et 14. Malachie 2, 13 à 14, nous lisons la parole de Dieu. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, des pleurs et des gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Amen. Voici ce que vous faites encore qui est mal. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'y a plus d'égard aux offrandes. Même si vous donnez les offrandes, Dieu ne les considère plus. Pourquoi? Et qu'il ne peut plus rien agréer de vos mains. Et vous dites pourquoi? C'est parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu n'es plus fidèle. Donc, il n'y a plus d'estime. Et Shima Aïna. Bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Donc, quand il y a mariage, il y a alliance. Donc, les gens qui marchent sans alliance, moi, je suis en train de me poser la question, où qu'on est bitembe à Dieu?
tu n'as pas de ligne de conduite. Tu n'as pas une loi. Donc toi, tu es un électron libre. Tu n'es pas géré. Et c'est comme ça que les gens sont même dans les affaires de Dieu. La même chose. Ana na kile konafuata. Ana na ule konagopa. Ana na chef. Ana na contrat. Donc un monsieur comme cela, une femme comme cela. Utaomba, utachoka. Ça, c'est la révélation que Dieu m'a donnée. Anasema, les problèmes de vions et voix, il n'y a pas d'alliance. Vous croyez au miracle, le surnaturel. On vous a tout enseigné. La tête est déjà au top. Mais votre comportement, vous marchez sans frein. Celui qui n'a pas de révélation marche sans frein. Aouna na kia kukongoza. Tu n'as pas de ligne à suivre, de conduite. Ici, on parle de la femme. La femme de ton alliance. Où est on a vunja alliance? Tu ne fais pas. Bilo unaanza kusema vyote ulishakuacha. Unakuwa ni matushi, ni Mungu anasema ndio maana même ton offrande Mungu hapana fanya nini? Aione tena kama iko na kitu. Parce que ile machozi ya ule bibi iko na lobanisha hôtel de l'Éternel. Parce que Dieu était témoin par unaanza kusema je te serai fidèle jusqu'à ma mort. Mais weye unatafuta mafrazi yote ya bien, una mémoriser, banakupa bague, oh ma chérie, bile biote ni miza, uko nasema, le jour J, comme tu n'as pas respecté l'alliance, bibaya betakufikiaka. Vice versa, na ba maman nabo, la même chose. C'est-à-dire, dans toute relation, comme on a peine de quoi sécuriser, il faut qu'il y ait alliance, qu'il y ait serment. Toutes les relations, on a sécurisé na qui. Pas de relation. Vous n'avez pas de ligne de conduite, il n'y en a pas. Encore plus, même avec Dieu, il n'y a rien. Tout ce que vous faites, c'est venir prier, on a toi qu'on aide. Vous priez quoi? On a tembé Dieu. Non. Alors Dieu me dit que non, ça c'est un problème très sérieux que les gens ignorent ou ne veulent pas considérer. C'est fini. Toi tu crois que tu as fait? Non. Qu'est-ce qui te gère? Tu as quoi avec Dieu? Là, j'ai parlé de l'alliance conjugale, l'alliance ici. L'alliance maintenant entre les hommes de Dieu, donc entre Dieu et la créature. Ou non, ça c'est, j'ai parlé du soleil ce jour-là, de la lune. Et maintenant entre Dieu et les hommes, nos patriarches par exemple. Vous voyez, lorsque Dieu avait appelé Abraham, Anamwambia, quitte ici chez toi, va là, je ferai ça, je ferai ça. Donc, cette alliance, et je vous ai dit que dans l'alliance, il y a des signes. Il y a eu chez Dieu avec Abraham, et il y a eu d'abord les offrandes d'alliance, ça je vais vous lire, et il y a eu aussi les signes qui a été la circoncision. Qui tu as connu kushimama hivi? Kile kitaanza kukukumbusha que tulisikizanaka na Mungu mambo fulani. Pas boulé. Alors maintenant, si on peut lire, hein, prenons Genèse chapitre 15, verset 8. Genèse 15. Genèse chapitre 15, le verset 8, nous lisons la parole des dieux. Oui. Abraham répondit, Seigneur l'Éternel, à quoi connaîtrai-je que je les posséderai-je? Parce que Dieu a promis à Abraham. Nous sommes dans des promesses et nous sommes aussi dans l'alliance. Ne confondez pas la promesse et l'alliance. Pour Abraham, je vais vous dire que il y a les gens qui confondent les promesses et l'alliance. Non, la promesse, c'est quelqu'un qui te promet quelque chose. L'alliance, c'est une relation entre deux contractants. On contracte, on décide sur quelque chose. Mais lorsque c'est Dieu qui te parle, il te donne des promesses, il n'y a pas de problème. Dieu avait promis, mais on nous dit que malgré les promesses, Dieu n'avait pas réalisé ce qu'il avait dit à Abraham. Il a fallu un jour qu'Abraham puisse se séparer d'avec l'autre. Ce sont des versets que vous pouvez peut-être un jour avoir besoin de ça. Si vous lisez, ça c'est un verset que je vous donne. Les promesses de l'Éternel, au chapitre 13, verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fit séparer de lui, lève les yeux du lieu de là où tu es, regarde,
vers le nord, ainsi de suite. Car tous les pays ici t'appartiennent. C'est-à-dire, malgré tout ce qu'il avait dit, aussi longtemps que Abraham était collé avec une antenne, quelqu'un qui n'était pas ce que Dieu avait dit, les bénédictions ont été freinées. Les jours qui se sont séparés avec Lot, c'est après maintenant qu'ils ont traité une alliance. C'est après maintenant qu'Abraham a eu l'enfant. C'est même après que Dieu dit à Abraham, change maintenant ton nom. Tu n'es plus Abraham, tu deviens Abraham. Et même change le nom de Sarai, qui devient Sarah. Donc là, en ouvrant la parenthèse, je vais vous dire que toute compagnie, tous ceux qui vous accompagnent, Botebe kunawe autour yako abana nécessaire. Abana balazima sana. Bengini ni bamboka miba. Bengini ni mafrein ya benediction yako. Inapasha Mungu akufungula akili. Uyue ni nani niko naye kando kando. Est-ce qu'on s'entend très bien? Alors ici, nous sommes dans des choses sérieuses. Très sérieuses. Et je prends ça vraiment à cœur. Dieu sépare d'abord Abraham d'avec l'autre. Mais le verset que tu as lu là, continue, c'était en 15. Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans. Non, arrête. Il dit, après avoir tout promis, tout ça, donc Abraham a répondu au Seigneur Jésus, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, mon gars m'a dit, non, Anna Eliezer ndio atapiana bintu yako. C'est l'enfant qui sortira de ton sein, c'est-à-dire de Sarah. Et après avoir conclu tout ça, Abraham répondit à Dieu, parce que l'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir, ainsi de suite. Abraham eut confiance à l'Éternel parce qu'il lui a dit que mais il a posé la question à Dieu. Abraham répondit, Seigneur l'Éternel, à quoi connaîtrai-je que je posséderai Iboulongo Yonasem? On est chez signe. Continue maintenant. Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par les milieux et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Oui. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur, une grande obscurité vers l'enseigir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Et ils seront asservis et l'on opprimera pendant 400 ans. Oui. Mais je jugerai les nations à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec les grandes richesses. Va même à 16e, à la 4e génération. À la 4e génération, Ils reviendront ici. Car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, Quand le soleil fut couché, il eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante, et les flammes passèrent entre les animaux partagés. Donc là, même les animaux. Ici, nous avons ce qu'on appelle le principe, les offrandes de l'alliance. Ce sont des choses qui peuvent aller, mais ça ne s'appelle pas l'alliance. Mungu anamwambia beba hii nyama kata weka. Ile nyama à un moment donné, busiku pale ningia tout ça. Bon, anona flamme inatoka mule ya moto. J'ai dit que retenez flamme de feu. Dieu, dans chaque alliance, il doit y avoir quelque chose dans ce sens. Est-ce qu'on s'entend très bien là-bas? Alors maintenant, wakati anona ile na mioto inafuanika. Alors en ces jours-là, parce qu'on nous dit que quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici ce fut une fournaise fumante et de flammes passèrent entre les animaux partagés.
Et en ces jours-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham. Et il dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Ça, c'est l'alliance avec Abraham. Alors maintenant, si nous prenons Exode chapitre 6. Exode chapitre 6, ça doit beaucoup vous intéresser. Verset 5, la Bible dit. Exode chapitre 6, le verset 5, lisons la parole des dieux. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël, Oui. que les Égyptiens tiennent dans les servitudes, et je me suis souvenu de mon alliance. Il s'est souvenu de l'alliance. Kama kuko alliance, Mungu atakumbuka pa kumbuka. Ça m'amène. Pourquoi? Parce que c'est une alliance. Alors si nous prenons toujours en Exode chapitre 2, verset 24, on nous dit ceci. Dieu a entendu leur gémissement et il se souvint de son alliance avec Abraham, avec Isaac et Jacob. C'est ainsi qu'au chapitre 3, donc nous pouvons dire que Moïse, c'est la réponse de l'alliance entre Dieu et Abraham. Ayekovini, wakati sasa Musa anazalikwa, Musa alizalika par mission parce que Mungu anaona batoto bananja kuhangaika. Il se souvint de quoi? De son alliance. Sasa wewe kama una l'alliance na Mungu, atakumbuka sur quelle base? Toi tu es misère. Vous priez trop. Au Congo, on prie trop. Je vais vous dire une chose. Il y a les gens qui ne me comprennent pas aujourd'hui, mais après. Parce que je sais que tous les grands, il y a les gens qui peuvent mais les jours que vous allez comprendre, ça sera peut-être trop tard. Parce que moi, je parle avec Dieu. Minasema, vous priez trop au Congo. Même en désordre. Vous devez avoir la tête en place. Mungu, ce n'est pas un Dieu de bruit. Ni Mungu ma principe. Ça m'amène. Una vivre na Mungu anakona anasema huyo kona nani na Mungu. Ce n'est pas de bruit. Ça n'a pas comme kelele. But Mungu vinakuwa sa misa. Non. Ce sont des choses sérieuses. Alors maintenant, on nous dit voilà Mungu a traité na Abraham alliance. Après maintenant, il se souvint de son alliance wakati watoto wa Mungu bananja kuteswa. Ndio banatuma sasa nani? Moïse. Moïse, je vous ai dit, rentrons maintenant en Actes chapitre 7. Là, nous sommes dans l'alliance. Après 40 ans, pas la riche kukimbia, c'était 7, je vous avais dit, verset 29. Acte 7, 29. À cette parole, Moïse prit la fuite et il alla séjourner dans les pays de Madian, Oui. où il engendra 2 fils. Voilà. 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï, dans la flamme d'un buisson en feu. Vraiment. Moïse, voyant cela, fut étonné de cette apparition. Abraham, il y a eu le feu par la lettre à Banyamabat. N'est-ce pas? Moto inawaka inichika. Dieu, il se révèle dans le feu. Mais avec Moïse, on voit encore le feu apparaître. Ça m'amène. Alors on continue. On dit, je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, ainsi de suite. Et tout tremblant, il n'osa pas regarder. Mais le Seigneur lui dit, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens, c'est une terre sainte. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les gémissements et je suis descendu pour les délivrer. Maintenant, va, je t'enverrai en Égypte. C'est Moïse qu'ils avaient renié en disant, qui t'a établi chef et juge. C'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans les buissons Moumoto. C'est lui qui les fit maintenant sortir d'Égypte en opérant des prodiges, des miracles au pays d'Égypte, au sein de la mer Rouge et au désert pendant encore 40 ans. Alors maintenant, si nous avons fait 40 ans, il a dit soldé, pas de moi pas vie yako. Moïse, bali mukatala, bali muchambula. Parce que les jours qu'il avait tué le monsieur là, bali sema, bali mwambia kasema, oui, donc,
mtu mmoja anaanza kukombanisha un hébreu et puis anamuua tout ça, mais anakutana tena bawili ba entre bo banaanza kuchambulana, anabauliza mweya mkalake na amuna hata haya mweya mko nafanya. Donc pour leur faire voir que d'ailleurs vous êtes des esclaves, mko nahangaika hapa, mais entre mweya benye mko nafanya nini, mko nakomba. Mmoja anamwambia sema usinichezee, unaona juu wana unayosema tukoone si tunajua vile unapenda uniwe na wewe vile. Alors Moïse a compris que histoire bantu walisha kufanya nini, walisha kuyo ndio anakimbia. Il est parti, il a fait 40 ans kula rienda. Dieu dit paka ile fashi bali kaona sema mko nafanya mizaa hili, ndio Mungu atakurusha, utakuwa hapo chef. Peut-être il a donné des conseils kubantu abakushikia, pengine wanakuuliza yana anapenda kuitoa, yana anapenda kuitoa, si tutaanza kudependre na wewe. Même Joseph, ses frères disaient, ouais, son père lui a dit, toi tu crois que nous allons t'adorer toi, moi et ta mère et tes frères, mais kama Mungu alisha kusema kitu kitafanyika tu. Lui on l'a chassé, il a fui, il est parti, mais c'est le même Moïse que Dieu va envoyer maintenant comme chef et comme libérateur. Le même. Je sais que tu as vu dans ta vie des choses qui n'ont pas marché, mais aujourd'hui ça va encore revenir. Peut-être tu avais des visions et ces visions-là sont bloquées. Je parle à quelqu'un. Pengine qu'on édulise est-ce que bile milanzaka kulota ou bien bile milanzaka kuwaza ni akili ou bien ni Mungu aliniambiaka? Je te dis que ça va rentrer. Si tu n'es pas concerné, ce n'est pas ton problème. Mais mon esprit me dit que je parle à quelqu'un. Mungu alisungumuza naye, alipata ma vision, aliona maisha alianza kwenda nayo, quelque part inafanya nini, anaona saa binashimama. Maintenant naanza kujiuliza, est-ce que j'étais dans les bons, oui ou non? Est-ce que ni bien Mungu? Est-ce que ni bien kweli? Je te dis, c'était la vie de Moïse. Pas la reine de moule mupori moule. Vous savez que Moïse a résolu avec la promesse. Parce que la Bible nous dit que Dieu envoya maintenant Moïse. Dieu a délivré le peuple. La vie dans les choses de Dieu, ce n'est pas facile. Apana kuwaza sema uneshuwe. Chez les surnaturalistes, l'échec n'existe pas. Ni frein tout, ni mambo na diambroué kiloko, ou comme embouteillage. Je te dis que ça va encore reprendre. Et ça reprend après une génération. Après 40 ans. Donc 40 ans là, ça peut... Mais d'ailleurs, vous avez de la chance parce que Mourisha kupita 40 ans. C'est maintenant de saisir cette occasion. Kile Mungu anaanza kukulotesha ngari mtoto kiloko. Ile mawazo ulikuwa nayo que tu as eu à un moment où unechika sema moi je serai comme ça. Mais maintenant à cause des difficultés, unasema pengine ni mawazo tu. Haina mawazo. Ça va arriver. C'est ainsi que Dieu m'a dit, pour que ces choses arrivent, il y a un principe qu'on appelle l'alliance avec qui? Avec Dieu. Est-ce qu'on s'entend très bien là-bas? Alors, voilà comment ça a été. On nous dit, c'est le même Moïse que Dieu a utilisé encore. C'est Moïse qui dit aux fils d'Israël, Dieu vous suscitera d'entre vous, d'entre vos frères, un autre prophète comme moi. Ici, vous allez voir, est-ce qu'on peut, on peut prendre Exode, c'est 34, prenons Exode 34. Verset aussi 27. Exode chapitre 34, le verset 27, nous lisons la parole des dieux. L'Éternel dit à Moïse, il dit à Moïse, écris ces paroles, car c'est conformément à ces paroles que je traite alliance avec toi et avec Israël. Amen. Il ne peut pas y avoir une alliance s'il n'y a pas de clause. Léo, tu te fais un culte d'alliance. Pourquoi il m'a enveloppé une alliance? Non, ça ce sont des bêtises. L'alliance c'est quelque chose où you asema tunasikilizana nini. Tutatembea je. C'est ça l'alliance. Il doit y avoir des clauses. Dieu dit à Moïse, l'Éternel dit à Moïse, écris ces paroles, ces clauses ici. Car c'est conformément à ces paroles
que je traite alliance avec toi et avec Israël. Moïse fit là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et ne but point d'eau. Et l'Éternel écrit sur les tables les paroles de l'alliance, les 10 paroles, les 10 commandements que vous appelez ancienne alliance. Ça, c'était avec le peuple ancien. Mais la Bible nous dit, si cette ancienne alliance avait été sans défaut, il ne serait pas question qu'elle soit remplacée par une seconde. Moi, je dis hébreu. Manahake, à tout à la mata tena qu'il les 10 commandements, parce qu'avec la nouvelle alliance, bintu biri changer kidoko. Vous devez connaître comment ça s'est fait pour les surnaturalistes. Je vous ai dit, ce que vous lisez jusqu'à présent, d'accord. Il y a eu première alliance, il y a eu deuxième alliance, mais les surnaturalistes, entre guillemets, savent qu'il y a une troisième alliance. Même si ce n'est pas écrit. Parce que la troisième alliance est venue avec le Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui, Jésus a dit, moi je m'arrête ici. J'ai d'autres choses à vous dire que vous ne pouvez pas comprendre. Mais maintenant, attendez le Saint-Esprit. Lorsqu'il viendra, donc avec l'arrivée du Saint-Esprit, il a ajouté quelque chose selon l'ordre du Seigneur lui-même, qui dit que lorsque l'Esprit viendra, il vous annoncera d'autres choses que vous ne connaissez pas, que vous ne pouvez pas comprendre maintenant. Donc c'est entre guillemets, si nous prenons la deuxième alliance avec Jésus, oui d'accord, dans cette deuxième alliance-là, il y a l'étape du Saint-Esprit, qui devient encore une autre alliance presque. Alors vous, de cette troisième dispensation du Saint-Esprit, vous devez comprendre qu'est-ce qu'on appelle l'alliance maintenant. Dans cette alliance-là, Dieu dit, dans cette alliance que vous aurez, il n'y aura plus... Prenez Hébreu. Parce que vous devez comprendre où est-ce que je vous amène. Du coup, on a confondu n'importe qui. Oh, non, non, non. Alors, pendant que vous ne comprenez même pas qu'est-ce que vous êtes en train de faire, Hébreu chapitre 8, verset 7. Hébreu, en effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est par expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec vous, avec la maison d'Israël et la maison de Juda, une nouvelle alliance. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, ainsi de suite, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son conjoint, son concitoyen, ni aucun son frère, en disant qu'on est le Seigneur. Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Là, ça devient l'affaire personnelle avec le Saint-Esprit. C'est par l'Esprit de Dieu que nous communiquons avec qui? Avec Dieu. Donc Jésus lui a enseigné, mais il n'a pas terminé l'enseignement. Il a terminé notre salut sur la croix. Il a dit que maintenant tout est accompli. Concernant les enseignements, il faut le Saint-Esprit. Parce que la Bible nous dit que c'est l'Esprit qui sonde tout, même les profondeurs de qui? De Dieu. Nous avons eu un esprit de Dieu. Cet esprit n'est pas un esprit de servitude. C'est l'esprit par lequel nous appelons Dieu Abba, Père. Et l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et partant par là, on nous dit que l'esprit que nous avons eu nous enseigne. Nous avons eu l'esprit pour connaître les choses de Dieu. Pour que vous et Dieu, vous soyez ensemble. Et là, il faut l'esprit de Dieu. Même dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu appelait les gens, si vous lisez toujours en Psaume 89, verset 21, la Bible dit, Dieu dit, j'ai vu un homme que j'ai choisi, que j'ai oint, c'est David. Donc, vous ne pouvez pas entrer en alliance avec Dieu s'il n'y a pas d'onction. Onction qui veut dire être mis à part. Comment vous allez parler avec Dieu si vous n'êtes pas mis à part? Auna wake.
C'est ça l'onction. Donc, or, l'onction est liée au Saint-Esprit. Même tous ces gens, que ce soit David, tous ces gens que Dieu a mis à part, il les a oints, il a traité l'alliance avec eux individuellement. À table, vous devez avoir votre relation personnelle avec qui? Avec Dieu. Si vous n'en avez pas, aïna mon groupe, nous tous nous avons le Saint-Esprit. Alors, mambo yako yote, moi séminaire, il n'a pas, il tournait page. Je suis très sérieux avec ce que Dieu m'a dit. Est-ce qu'on s'entend? Hein? Alors, là vous voyez, lorsque Dieu a traité l'alliance avec Moïse, il a fait combien de jours? Toujours chiffre 4. 40 jours, 40 nuits. 40 ans, là où il était, 40 ans pour faire sortir en Égypte, et quoi, sur la marche. 40. Nous avons déjà fait les 40. C'est un mystère que vous ne comprenez pas. Vous avez fait un parcours excellent. Maintenant, il vous reste seulement l'alliance avec Dieu. C'est comme une fois, il est yote que vous avez déjà fait. 40 ans, tout ça. Mais maintenant qu'il est ça. Donc, rendre les choses sérieuses. Passant par le Saint-Esprit. Aussi longtemps que vous n'avez pas fait ça, donc vous n'avez rien fait. Parce que même Jésus, il a eu l'Esprit de Dieu. Il y aura un temps, comme les 2 jours ici, que vous, personnellement, vous devez être en feu avec Dieu. C'est le seul principe, c'est comme ça que Dieu travaille. Donc Dieu, si vous ne le faites pas, moi je vois très mal comment pendant que vous n'avez pas d'alliance. Il est le système qu'on vous enseigne à Saint-Esprit, on ne peut pas réduire Dieu à un simple parler en langue. Non, Dieu il est plus grand que ça. Alors, David a fait l'alliance, Moïse a fait l'alliance, tout le monde a fait l'alliance avec Dieu. Mais je vous ai dit qu'il n'y a pas d'alliance sans onction. Comme il n'y a pas d'alliance. C'est ainsi que lorsque Dieu a promis, a béni Abraham, a béni tout ça, j'ai signé, j'ai traité l'alliance avec Abraham, j'ai signé un serment, j'ai fait le serment avec Isaac et ceci. Mais pour Jacob et Israël, c'est devenu une loi éternelle. Mais lorsqu'il continue, il dit, parce qu'ils ont signé l'alliance, mais Dieu les appelle au travers de leur père. Dans le verset qui vient, il dit que ne touchez pas à mes oins. Parce qu'ils sont oins. C'est parce que vous avez l'alliance avec Dieu que vous devenez oint. Donc l'onction que vous avez, être mise à part, c'est maniko mise à part. Vous n'avez être mise à part ni weye tout. Aina bibi yako, ana bwana yako, ana mtoto yako, ana rafiki yako. Mungu anaita mtu ye moya anamumettre à part pour une mission quelconque. Kama unapenda kwenda mufule, ili ni mambo yako. Mais si tu crois que ni mie, c'est moi avec Dieu, là tu es mis à part. Et celui qui est mis à part doit traiter une alliance avec qui? Avec Dieu. Ma alliance est commingi, ma clause est commingi. Moi je vous avais parlé de ma vie à moi. En dehors de tout ce que j'ai parlé avec Dieu, j'ai traité avec Dieu. Après un temps, après avoir travaillé beaucoup avec le Seigneur, nous avons fait beaucoup de choses. À un moment, j'étais à Kisangani. J'étais devant une situation dans laquelle Dieu m'avait beaucoup consolé. Et je devais traiter encore une autre alliance avec Dieu. Qu'est-ce que moi j'avais dit à Dieu? J'ai passé mon jeune âge kukutumikia. Mais s'il arrivait aujourd'hui, kintu kingine kibaya mbele yangu, kia kusema kama mimi nikifanya sitakonaka. Donc tout ce que j'ai fait ici, inanguka wapi? Mal. Alors je demande Seigneur, ça j'avais fait cette prière moi. Mimi namwambia sema kama unaona kumbele yangu kuko kintu ke kama mimi nikifanya burafiki na mimi na wewe unafanya nini? Unaishi na sitakonaka. De grâce uniue avant nikifanya. Parce que moi je verrai Dieu. Unaweza kusema auiwe tulisikizanaka naye nini? Auiwe kile c'est que je lui avais dit ukaona kintu kia kunampeshe kukoona fanya nini? Comme il est fidèle,
Anayua. Akaona kintu kia kunisepare na hata niua bien avant. Parce que je dois les voir. Sema amen. Wewe utayua na mimi mwenyewe sitayua. Et puis si Dieu voit un danger kumbele yangu, anaona sema hiki akifanya na mimi na yeye rafiki, donc hata nionaka. La deuxième chose ni kuniepusha tu. Atanitosha ile kitu sikifanye tu. Parce que nikikifanya, nous avons une convention, tulisikilizana. Je ne sais pas si vous me comprenez très bien. Alors kuko bengine qu'on a vivre sans, donc à la limite de l'impossible, donc eko ayuwe eko naishi na yeye paka vile. Mulisikizana Mungu die maisha yako. Qu'est-ce que mulisha kusikizana na nini? Ni kusema kanya tu. Mtu na siri na Mungu wake. C'est une affaire personnelle avec Dieu. Mimi nikakufuata leo atakuwa akisema Mungu sema je verrai Dieu. Pourquoi? Parce que tulisikizana kama vile mimi nataka kukuambia hapa. J'avais même gêné pour ça. J'ai dit s'il y a un danger unaona sasa hii kitu nikikifanya sitakuona, enlève-moi. Usiniache nikifanya. J'ai perdu tout mon jeune âge, kumwisho nikose kumuona Mungu. Non. Qu'est-ce que je vais gagner dedans? Rien. Tant mieux unitoshe. Je préfère te voir au lieu de faire le mal. C'est amen, 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 amen. Donc tout ce que je vous dis, ukashikia kintu kinatoka mkinyo wangu, ukibebe na valeur. Ne voyez pas que je tâtonne. Non. Ou bien mimi niko na tembe hivi sio kule niko naenda. Non, je sais là où je vais. Est-ce qu'on s'entend? Alors maintenant, à partir de là, si vous n'avez pas l'onction, Mungu ya pana kukupatia onction. Mimi natoka kumwambia sema Abraham wakati bana muita. Donc non ni Moïse anaona flamme ya nini? Ya moto. Shinjo vile. Alors là le feu là explique quoi? Kazi moto iko na symbole mingi. Dans l'Ancien Testament, Mungu alianza kuonekana mu moto mara mingi mu flamme de feu. Ba prophète banensa ba Eli bananza kuita moto iko na shuka. Dans le Nouveau Testament, nous voyons Jean-Baptiste qui dit que Jésus qui est venu là, non, il dit que moi je vous baptise d'eau, mais celui qui viendra derrière moi, je ne suis même pas capable de faire quoi? Celui-là va vous baptiser de l'esprit et du feu. Pourquoi monte toujours? Là, c'est pour vous dire ceci. Quand il y a l'onction, lorsque quelqu'un est mis à part, c'est un purificateur. Donc, la purification, ça peut purifier, ça peut brûler les imperfections. Wakati moto inakuwa maisha ya mtu, kwanza iko nalungusha bibaya vyote. Bila patishi wanasema ta or inapasha ingie moto jua ifanye nini? Ibriller. Alors, lorsqu'il y a le feu iko na masanse mubaya ya mingi, ingine na iko nasema. Mais dans le sens que nous parlons du feu ici, nous voyons le feu qui vous purifie. Le feu qui enlève tout ce qui n'est pas correct dans votre vie. Dieu Mungu se présente dans le feu. Et puis, Jésus, lorsqu'il viendra, il va vous baptiser du Saint-Esprit et du feu. Les jours de la Pentecôte, vous avez vu que, il y a eu un vent sur la tête de chacun. C'est ça l'onction. C'est ça être mis à part. Où tu as quoi mis à part sans passer par la purification, sans passer par la présence du Saint-Esprit? Non, pas le vrai Saint-Esprit. Alors avec ça, nous avons le Saint-Esprit comme le vrai signe. Ya kwenea kukusaidia wei. C'était ça le chou ya Pentecôte. Tout le monde, hivi Mungu kila moja alikuwa na ndimi ya moto. Nous allons revenir sur ça pour le faire. Vous allez comprendre pourquoi je l'ai dit. Et puis, maintenant, lorsque Dieu veut gagner l'église Saï et y purifier, tuingie mon alliance, ça c'est ce que Dieu m'a dit. Il y a un verset que vous pouvez prendre en Nombre chapitre 11.
Prenez Nombre 11, verset 16. Nombre chapitre 11, le verset 6, nous lisons la parole. 16. 16. L'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux qui connaissent comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui. Voilà. Ici, il y avait un problème. À papa, Moïse a embrouillé avec le peuple anaria anashindwa. Anaambia bale baraanza kumwambia sema jua hapa balikuwa na njara banasema non tunachoka hivi tunachoka hivi. Moïse entendit le peuple qui pleurait chacun dans sa famille et l'entrée dans la tente, tout ça, la colère de l'Éternel s'enflammait ainsi de suite. Alors Moïse fut attristé et il dit à l'Éternel, pourquoi affliges-tu ton serviteur? Et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu m'aies mis sur moi la charge de tout ce peuple? C'est comme moi, comme je peux vous dire. Il y a nous on a un pasteur, un vrai pasteur. Ata mimi na kuria, ata mimi na barikiwa. Kama mimi naona mwéglise bantu ababarikiwe, sitakuwa na furaha. Il y a des moments, je le dis devant Dieu, il y a des moments, mimi naweza kwa pengine kwa tana $10, njoo teniko na hata $5, hata $20. Mais unaona Mkristo, pengine anakuita kwa telefoni, anakuambia mambo moya hivi, unashindwa kwa kufanya. Aujourd'hui, un frère m'appelle, mtoto yake ananiita. Oh papa ni mimi fulani, c'est toi qui anasema jina. Non, niko mtoto wa mtu fulani, c'est quelqu'un que je connais. Ana au centre mère ni en bergerie. Que je le connais parce que mina monaka mu groupe ya ba soutien. Mina nini oh papa ko malari sana. Amwena ko hospital, non hakuna moyen kwenda ko hospital, hakuna moyen. Je lui ai dit sur place, Dieu a dit hapa aseme hata kusema. J'ai dit mkwe nai hôpital. Moi je vais prendre en charge. C'est ça être pasteur. Ce n'est pas que nous qu'on a quitté, non, mais toute famille. Quelqu'un peut comprendre ça, n'est-ce pas? J'ai dit non, moulette hôpital. Vous pasteur n'a pas comme maombi. Vous pasteur ni kubebana na musique. Ce n'est pas wakati mtu yuko en bonne santé, mko naye bien, anapata problème muna sabu. Non, là vous n'êtes pas pasteur. J'ai dit non, vous l'amenez à l'hôpital, moi je le prends en charge. Alors maintenant, en disant cela, il est en musique. Mais comme il y a 5, 6 beko malari, na una na utaweza tuko mu rentrée scolaire hapa batoto ngapi bakuingisha kwa masomo. Il a fallu kila mmoja mkati yetu anabarikiwa. Huyu anabarikiwa pengine anabeba na charge hapa batatu. Ule anabarikiwa anabeba na charge bangine 10. Ndio vile banaita famille. Mais kama ni moyo mbili, mais ça ne va pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Alors moi, ata mina voilà, ata mina kuria. Quand mina en église aibarikiwe muile niveau mina penda, je ne serai pas content. Moïse avait eu ce problème là, anamwambia Mungu, bina nipitia sasa. Je ne vois pas ce que je peux faire. Fardo inakuwa munene. Mambo inapita. Mungu nifanye je? Dieu n'a pas dit que non. Bilo nasema mubaya, dit non non. Toi je t'ai donné la capacité. Tu as l'esprit, tu as le courage, tu as la force de faire. Mais les gens qui sont avec toi, abana na ile l'esprit qu'on a eu. Amuna na ile, amuna mon niveau moi. Mais je vais faire quelque chose. Mina penda ile l'esprit nye kwa ndani yako. D'abord, anciens, comme nous sommes chez nous ici, pasteurs, balé konabo. En ce moment-là, ils étaient. Reprends le verset là. C'était 16. De Nombre 11. Tu as perdu? L'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de toi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui, sur le peuple. Amène-les à la tente d'assignation.
qu'il s'y présente avec toi. Je descendrai et je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. Tunapenda tufanye partage. Benye kubarikiwa na franga, hatutaomba franga yako. Benye kubarikiwa na akili, atuomba akili yako. Mais le même esprit isaidie bantu yote. Ça commence par Moïse, ça commence par moi. Et Dieu m'a dit, si tel est le cas, les anciens, les pasteurs qui ont l'autorité sur le peuple, Dieu m'a dit que attention avec l'alliance. Dans l'alliance, il y a ce qu'on appelle la fidélité. Il y a aussi l'obéissance. Et il y a aussi les sacrifices. Donc, à où est-ce qu'on fait une alliance aussi longtemps à une fidèle? Un fidèle ni nani ni mtu anapenda kanisa yake. On dit chercher les gens sur lesquels qui ont de l'autorité. Ba les bantu beko na ba faire nini confiance. Kama offert monte confiance pasteur wako, tu n'auras pas la bénédiction. La chose que nous allons faire aujourd'hui, ni les Mungu aliniambia. Les pasteurs qui sont là, les anciens, on dit les gens qui ont de l'autorité, ba les bantu beko ne chimia. Ça c'est comme mheshimiwa akakuombea atakutransmettre ndio malédiction. Est-ce que vous le bien? Atakutransmettre bénédiction, atakutransmettre nini malédiction. Prenons Hébreux chapitre 13. Versets 16 et 17 aussi. Hébreux chapitre 13, le verset 16 et 17, nous lisons la parole de Dieu. Oui. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Vraiment. Obéissez à vos conducteurs. Obéissez à vos conducteurs. Et n'ayez pour eux de la déférence. Déférence, oui. Car ils veillent sur vos âmes. Car ils veillent sur vos âmes. Comme devant à en rendre compte. Il en soit ainsi, afin qu'il les fasse avec joie et non en gémissant, ce qui vous ne serait d'aucun avantage. Amen. Obéissez, je vous ai dit qu'il faut la fidélité, il y a l'obéissance, il y a aussi le sacrifice. Maintenant, on vous parle, vous. Parce que Dieu dit, amenez les anciens, bah les 70, c'est-à-dire, pasteur, viens voir, amenez-les devant l'attente, dans l'attente d'assignation. Je vais prendre ton esprit, l'esprit qui est sur toi, je vais mettre sur eux. Nabo va te transmettre kubantu. Afin que mon coin a esprit moi, pour que ça ne soit pas une charge pour une seule personne. Muntu yote abarikiwe. Kama Mungu anapenda kutupa franga na wewe utapata amo. Mungu anapenda kusécuriser tout le monde, mais il faut passer par être loin. Donc, tout passer par le Saint-Esprit. Maintenant, on nous donne des conditions. On dit, vous là, obéissez à vos conducteurs. Comme où le monde m'iata kuombe, où le m'iata kupa ile moto. Parce que nous allons faire quelque chose. Je ne sais pas si les anciens peuvent m'amener même quelques cartons de bougies. Je vais vous montrer ce que Dieu m'a dit de faire. Ma bougie. Vous pouvez faire entrer ça ici. Ça, je fais ce que m'a dit Dieu m'a fait. Après que bitafuta mu Bible au tebipata. Ichika bili niko nakwambia ndio bile Mungu aliniambia. Mais les versets que je vous donne là-bas sont les versets clés. Vous allez trouver que c'est comme ça. Alors, maintenant on nous dit que obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'il les fasse avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Batoto ngapi mukanisa ya vient voir beko na kazarao, légèreté envers le conducteur. Conducteur, n'a pas qu'un pasteur, même le chef de bloc. Et qu'on a veillé comme maisha yako. Amubarikiwe à cause de la légèreté. Il n'y a pas d'alliance. Akuna muko na tembea hivi, hakuna loi.
Donc tout le monde qu'on a semakanya. Donc vous sentez une légèreté moya notoire. Unaona ancien fulani, ule ancien, alipita. Unaona bibi yake pastor ule dad. Na ile bikwembe yake mimi muone. Vous sentez que amuna heshima, amuna heshima tu hainamo. Fidélité hakuna, obéissance hakuna. Dieu dit que wakati kama amuna vile, ceux qui le font là, ils le feront en gémissant. Et qu'on a tumika, mais ça ne vous sera d'aucun avantage. Atana kombe ni kazi ya bule. Ye ula anacha kwake kunyumba bibi na batoto bien bwana yake na nini, anakuwa kuvisiter Dieu ko chef de bloc. Bari muambia que non, we chef de bloc kila siku par semaine autant de jours uangalie batoto yako. Hata mko 15. Hata anakosa chakula. Inapaswa mchambuli. Au ya Biblia inasema ule uko na partager na wewe neno la Mungu partager naye na bya kula. Alikuomba kama uko nacho unamupa, kama una nacho hapana kumchambula. Vous péchez. Dieu qu'on a tumikia Mungu. Hata unamupa, vous n'avez rien fait. Parce que kile yeko nakupatia spirituellement kinapita kile unampatia matériellement. Sio kama tuko nafuatana pale mzuri. Ba mingi ababarikiwe parce que tuko natembea sans ligne de conduite. Ndio maana mimi nilisema à partir d'aujourd'hui, mu viens voir. Ukashikia mtu anakuwa kuambia mambo ya mtumishi wa Mungu. Hata ya ndugu yako mwambie sema achia pale. D'où je suis en train de signer, de traiter l'alliance avec qui? Avec Dieu. Usinirudishe tena mbuchafu. Sema amen. Mettez ça ici. Utaniweka hapa kubila to bwana. Sio weka hapa. Amenez d'autres cartons, amenez tous les cartons. Ma carton yote ile kokule vous amenez ça ici. Alors maintenant, utakutana muntu yoko nasema avec légèreté, mon niveau ya bas pasteur wake, bancien, ba diacre, même ba protocole. Muntu yote yoko natumikia Mungu inapaswa kumheshimia. Même musicien. Vous n'avez pas droit de juger quelqu'un. Je vais très bien. Bakalamushi bala wanafanga tuko na kazi munene, unaona protocole anakuya. Na mabergerie anakuambia mama ikala hapo, toka pale. Ubia baba ikala hapo, non, eko mkazi yake. Kama upende sungumuza naye bien. Hapana kumdharau. Ce n'est pas facile. Ile ndio kunamletea mamikoshi. Buyuwai. Donc umu muna musoko, umu ni mkanisa. Munayua president wa ule alikufa ni nani? Wa Tanzania. Na ule wa Burundi. Ule alikufaka na ye. Ule alikuwa president de la République. Mais mu église eko natembea na panier ya sadaka. Amukonake mafilme yake. Le président huyu wetu Félix. Moi j'ai déjà été ma réunion mingi na yekule. Kama muko munaimba, anashimama naimba. Tutwange magoti, anatwanga magoti. Non, j'ai dit devant le Seigneur. Mara mingi tulisha kumombe. Mungu mwombe, kuna kwa anatwanga magoti, unamweka mkono. Bu president, bunabakia kwake kunyumba. Pale ni mkanisa. Kama president anatwanga magoti shi tunamwombea. Tunaimba naimba. Tuikala anekala shimama anashimama. Vile kulte na vile itaishi. Sasa weye. Et puis vous ne trouverez pas une place banasema non, hii ndio president non mukulte. Aina vile atekala vile bantu yote wanekala. Ula alikufa kwa Burundi la même chose. Bibi yake alibakia pasteur yako anatumika kazi ya Mungu. Wa Burundi ule ni Nkurunziza kama ni nani? Ule wa Tanzania même chose. Donc président de la République, mais weye kama ni protocole na papa sio hawezi pana kucheza na mimi. Kwa mara ya mwisho uko na décourager. Ba chef de bloc usiseme njoo kuchambula vile mtu anapenda. Ba pasteur benya ta pasteur. Oh pasteur alipita hapa tu.
Mina mupa chai. Anakunywa. Ile mikate na pale yeye ndio ana chai. Vous demandez une église ya modèle kani inaweza kuwa iko nacheza vile na batumishi wa Mungu. Il n'y a pas de fidélité, il n'y a pas d'obéissance, na iko nguvu kama hauna fidèle, hauna obéissant, ufike mu sacrifice. Or, la condition pour l'alliance, njo ile. C'est ainsi que vous allez trouver Dieu qui dit, le psaume 89 et 89, il dit, je ne trahirai jamais ma fidélité. Et je ne violerai jamais mon alliance. On ne peut pas aller à l'alliance sans commencer par la fidélité. Qui est fidèle? Un fidèle ni ule kone shima. Un fidèle ni ule. Vous voyez, mnayua sakanisa sai. Mina ulizaka bantu. Amubarikiwe avec raison. Kama mvula ikapika leo, wewe unatumika kujekamini. Mvula tu busubuhi inapika. Ya dimanche, quoi? Lundi. Ya mingi tu. Utalofa kwenda kazi? Utenda. Juu ulisigner contrat. Na nini? Na jekamini. Tu dois être fidèle. Hautamwambia jekamini sasa mvula ilipika. Non. Utenda paka kwenda. Mais sasa kama mvula inapika, utafika mkanisa. Donc tu as signé l'alliance avec la jekamine, mais tu n'as pas signé l'alliance avec Dieu. La même chose, Mungu na yata kutraiter vile. Utona ba Kristo, banasema mkanisa sema nous commençons le culte à 8 heures. Mais un chrétien arrive à 9 heures. Tena pole. Anafika anakutana bankuku beko na kombana anashimama mbele. Non, hapana kucheka niko na bibi tu sérieux. Il y a quelque chose que vous devez changer dans votre vie. La fidélité. La ponctualité. Comme tu as 7h30, on peut supporter mon trafic à 8h. Parce que peut-être, tu m'as embouteillage, tu vis tout quand même. Mais il y a qu'on a toqué 9h, toi tu n'es pas fidèle. Ah, on a mon Christ. Ou quand tout le monde n'a pas pagé. Et puis l'engage à Christ. On n'en dira jamais assez. Il est militaire kusema hapa ya lufu ya mtumishi wa Mungu alikufa hapa. Pale mili biona muma réseau sula ya pasteur mwenye kufu encenglé. Mimi nasema aba ni banyama ou bien ni bantu. Et ça vous fait plaisir en quoi? Humilier kukosa kuheshimia hata maiti. Il y a un oint de l'Éternel. Et puis qu'ils font ça, bah toi tu as gagné. De quel droit? Ndio maana mimi nimepatiaka histoire ya David. David nani Saül amubambia hapa hapa malgré Dieu alimuonesha sasa mimi nawe problem alikuwa anataka pa kumu. Na siku anafika la dernière minute anamwambia sasa kama ilikuwa kukuoni kwa angalia mpanga yako yoyi. Ile nani ulikuwa nayo ya mai yoyi. Shina nawe problem. Uniache akwache. Meshiku anaenda kufa mvita. Banakuwa kumwambia David kwa yule garçon sema mimi nani chef anakufa na mtoto wake Jonathan. Sema unajua je? Sema no mimi mwanaisha kuanguka. Ndio ananiambia sema ukwe uniue bashikwe kuniua kwa bantu ya bulu. Ndio unamuua sema wewe mnyoka kabila gani niko fulani. Sema de quel droit utamettre ta main sur un oint de l'Éternel. Malgré Mungu alikuwa kumkatala Saül. Mais David akukonsidere ile. Wewe uko naona mtu ule Mungu anamkatala. Unajua contrat yake na Mungu. Kunenge mubintu bila uyue. Mais huyu Mungu alikatala officiellement anamwambia Samuel, je ne veux pas que tu me parles de ces messieurs-là. Mais David n'a pas changé, il dit ça c'est un oint de l'Éternel. Un pasteur tel Mungu nebiona ce sont les oints de l'Éternel. Mambo yake haikuangalie wewe hata mkiloko. Vous devez me respecter na fashion de pita. C'est une nouvelle loi kama unapenda kubarikiwa. Unapenda kubarikiwa mvien voir na ubarikiwe ubi tutafanya leo fuata vile mimi nakwambia. Unakatala wende inji. Mule bako unachambula ba pasteur ou bien kwa wende ukatumika hata mule. Parce que nous voulons bantu wote babarikiwe tout. Quelqu'un peut dire amen à haute voix. Un pasteur atani wako
ata nekalaka kunani kukasenga, ata natumika kama ni kwa kashobwe, si le pasteur devient voir, c'est votre pasteur. C'est ma amen. Et vous devez le respecter. David dit, miye siwezi hata siku moja kubeba mkono yangu ni muwe mpakaliwa wa Mungu wa mafuta. Yeye ndio anatafuta kumuua. Siku moja anabeba nani lance, anatupa ule anaesikive. Kama ilumbamba shanga kufa pa kufa. Mais malgré vile kufanya kintu. Et le jour de sa mort anaanza kulia, anaambia bantu asema, mwe batoto ya Israeli, mwe banani batoto mwe bajufu na bahebreu. Hii mambo ya lufu ya Sauli msifikishe kumashiko ya ba Filistin. Itakuwa haya. Asema mtumishi wa Mungu anakufa. Eske mwe mnashikaka vile? Wakati unasema mwenzako asema ule dada ule ile ngwa yeye bali mupa ya kumupa. Huko ni divula na we mangu. Ule pasteur ule muko napenda bapagano bayue mambo yenu pour quelle raison? Dieu m'a dit que ababarikiwe na avec raison. Hakuna loi mubinyo yabo mule. Makelele bya kusema kanya mambo yote mnapenda kujua. Yuwa ya musoko hapana ya mkanisa. Ukwe champion mubintu yako ya musoko ya mkanisa, achia Mungu. Sema amen. Prenons la fidélité. Comment on est fidèle, tu auras des problèmes avec Dieu. Prenons Psaume 50. Psaume 50, 50. 55. 55. Psaume 55, nous lisons la parole des cieux. Rassemblez-moi mes fidèles. Rassemblez-moi mes fidèles. Mais Benye bana. Comment est-ce que les fidèles ne banani? Bale ba mini fuyangu, c'est ce que Dieu dit. Continue. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Qui ont fait alliance avec moi dans le... Pourquoi? Prenez 37, 28. 37, 28, il dit, car l'Éternel aime la justice. Il n'abandonne jamais ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde. Mais la postérité de méchants est retranchée. Kama uko fidèle, Mungu atakuachaka siku hata moyo. Ne touchez pas à mes oins. Je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai jamais. Il dit, rassemblez-moi mes fidèles. Bale banani aminia ubalete. Je prendrai garde. Mais ça, c'est ouais, kama umwamini. Unajua trop vous parlez, trop buiwai wa mambo yote, mambo kidoko. Ula anasema batoto wa Israeli mushifikisha hii mambo kubapagano. Ba Filistin bashiwe. Mais wewe wakati unabeba foto ya pasteur wako mwenye kufa unaweka mu réseau, unaleta commentaire. Unapenda bayue bashiwe. Et puis commentaire ngine ya buelewe. Oh, inaonekana tu ça va lui empoisonner. Tu es vraiment sûr? Mais tu enseignes quoi? Donc l'église yenu ndio inaempoisonner kabantu. Mukichwa wazi. Wazi tout. Avec des choses comme ça va marcher comme avec une église pareille. La Bible inasema sema ula taua mtu hata moya. Kuimani batamfunga liwe mushingo banamutupa mmai. Unajua danger kani uko na kurire mkusema sema. Kisha unaomba unajene baba Mungu, ni baba yako toi tu n'es pas fidèle. L'obéissance. Prenons 1 Samuel chapitre 15 verset 22. Obéir. Banasema kintu leo tutafanya, vous devez être obéissant. Tutalala leo chini, Dieu a prière, shibote chini. C'est ça l'obéissance. 1 Samuel chapitre 15 verset 22. 1 Samuel chapitre 15 le verset 22, nous lisons la parole des dieux. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de la bélier.
Samuel anamwambia nani Saül, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Ata unamupa million, Mungu haitamwambia kitu hata kimoja. Ata unapa nini offrande yako, il a plus besoin de l'obéissance. Comme on a dit, il dit, parce que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Ule wa shokuti, tunasema kesho tutakuwa na kitu sasa fulani. Unatoka nani tafika huko tu. Unauliza mtu, ile priere ya kesho wewe utaenda? Unasema mimi nilikuwa naomba na mimi sitaenda mshone. Banasema la désobéissance na mfumu na ule désobéissant beko mu niveau hii bon. Ça c'est la Bible qui dit. La divination ni ule konafanya malawa. Ule mfumu banasema na wewe wakazarao. Tunasema tutaanza kwa 7h30 kama ni hapa Centre Mer. Wewe unalamuka 8h. Tu es désobéissant. Awachane na mfumu ule mtenda malawa. Ça c'est Dieu qui te prend comme ça. Ata unaomba, ata unapiga mikono, anakuwa anasema huyu na mulozi na ye beko mu niveau moja. Alors maintenant, l'église, si vous voulez marcher, si tunateswa na kumiombea kusema kanisa ipande. Donc comme on appelle, fuata bile tuko nakwambia. Est-ce qu'on s'entend? On dit que la désobéissance, car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Ukauliza kinye bali mutupia huyu Saül, akukwa kintu ya grave. Bali mwambia kama unaenda kule il faut exterminer tout. Uwe biote. Udevue par interdit na nyema na roi na biote urudi. Anaenda anawina. Mais anabeba roi na kwa naye. Banabeba banyama bote bazuri. Oh tuende tukamtolee Mungu. Mungu alikwambia kwa unitolee. Alors Dieu Mungu anamwambia sema hivi unafanya. Jifeti kunafanya vile na bufali wako unafanya nini? Unaisha. Donc Mungu akonaona tuloko. Il dit celui qui est fidèle à la petite chose le sera dans les grandes choses. Tunaangalia bia mingi. L'infidélité hata mu madime. Wewe mtrifanya experience mu Centre Mer. Mimi nauliza ile shuku. Mkanisi. Mimi nauliza ma comptabilité. Mulete mbele ma enveloppe ya bale banataka ma dime yabo. Umu muko bantu plus de 4000 umu. Pale tunafanya kama nani? Ma recensement ndio vile vile. Hata tukabarudisha babaki hata 3000. Mais on me montre sema mu Centre Mer benye kwa fidèle kuma offrande kuma nani kuma dîme 69 personnes. Ata église yenye ya baloji. Mu 4000 mais bakulete dîme 69. Mais paka kusema, paka kuzoza tu. Oh, atone utaweza kuona pale pako naleta, mais pa kutoka huyo iko natoka nenda wapi? Mu Centre Mer, moto paka moto, mai buli. Tunalipaka 700,000, 800,000. Kama banacheza nayo vous arrivez même à $500 par mois. Sasa bintu bingine. Mais il est ma offrande amulete. Shimutawa bantu. Or, la dîme, est-ce que c'est votre argent? Non. Soyez fidèles. Dîme ni kusema kiote kitanguka mu mkono yako. Tosha mo 1/10. Weka msakoshi. Sio kama bergerie beko nalipa madime. Hii ni experience hapa Centre Mer. Mais quand pas Centre Mer peko vile na bergerie kwa motonel. Donc désormais, kila mukristo vient voir, c'est un ordre okwena enveloppe yako ya nini ya dîme. Hata unapata 5000 francs, tosha mo ngapi? 500. Leta, c'est une loi. Unapenda kutembea na Mungu bila loi, itakuwa je? Ndio mimi niomba bamprime ma enveloppe nyingine. Munapenda binti wende. Non papa, tunaona kanisa non, kwa hiyo kutembea mzuri, mettons les choses sur les rails. Offrande, vous devez donner votre dîme. Dîme haina franga yako. Mungu akukuombe yako, anaomba ile anakupa.
Kama unatumika kazi banakulipa, hata mtu anakupa. Kile kiote kitanguka mikono tosha ni un dixième. La Bible dit, vous dites que non, on n'a pas nous trompons Dieu comment ça, vous me trompez dans les dîmes et les offrandes. Amenez vos dîmes dans la maison du trésor. Sinon, kwa Mungu ni mwishi. Vous êtes des voleurs. Comment Mungu atabariki voleur? Juu uko nashikia boka. Banakupa ta tuko na église ya batu mingi. Rares sont ces gens-là akapata $100,000. Ata mukazi alete 10,000 apeleke kwa kanisa. 10,000 abalule hivi. Beko rare. Akapata $100,000 atafanya mayele yote amuje pasteur Nkochi. Peut-être il a $500. Wabenye ayue. Anaona tu Nkochi a 500. Mungu akubariki baba. Unavuika baba. Kumbi eko na 10,000 ya ndeni anatosha moni. Anaiba mongapi? Anaiba ngapi? 9,500. Ndio banasema hata ile benediction kuna muombe ni ya bongo haitamfanyisha kitu. Anabeba Nkoti moja $500 pengine kilato ya 100. Baba yako anibariki. Wao uyue ni ngapi? Angalia wewe kufa na maombi. Baba Mungu uko na njika bule. Vous priez pour un voleur, il n'a rien fait. Donc wakati unapata ndio mbale wengine abendele pengine mkati yenu wengine wangekuwa deja mamilliardaire, mais du fait kabana fidèle ndio binti biko naenda na bloquer. Ce n'est pas votre argent. Donnez la dîme, donnez l'offrande, soyez obéissants. Ou mon Bible moko histoire ingine. Je vais terminer par là parce que tu as quelque chose, je vais faire ce que je dois faire. Nani Moïse mwenye Mungu anaanza kusumbulia naye. Il est versé, je vous sais, en Nombre 12. Ben, je ne veux pas qu'on dise ça. Mungu anasema nini? Moïse anaenda kwa bibi moja wa Ethiopiani. Dada yake Maria na Aruni wanasema no. Yeye ule anaenda kubeba bibi moja, anaenda kubeba bibi wa Ethiopiani, in Ethiopiani. Est-ce que Mungu anasumburaka paka naye? Ashiboshi Mungu anasumburaka na shi. Mwile verse banasema Mungu anashikia. Anabaita mkuu hapa, anaita Aaron, anaita na Maria, asema kwa na Moïse anakuja. Anabambia sema de quel droit mutasema ibaya ya mtumishi wangu? Qui vous a autorisé? Mambo ya kusema alibeba Ethiopia alifanya hivi. Je n'a pas considéré ça. Mais anamuuliza mnasemea nini? Kipande vile anasema bon pale muniwe muli niwe inatoka banamwona Marie na Bupele. Bukoma. Ile Bukoma mu Bible c'est-à-dire la honte. Haya. Basi kama anakuwa na Bukoma beko na kutupa unaenda nje. Hautekala mubantu. Ataka munapona il faut 7 jours. 8e jour unakuwa tena na sacrifice. Banamuona eko na nani Bukoma. Aaron anaanza kulia. Anamwambia Moize, umwambie Mungu eturumie. Tulisema sasa bantu bashoku hiyo kintu. Mambo ya batumishi ya Mungu haikuangalia. Soma Bible, ana mimi naandika. Soma en Nombre 12, tu vas lire. Si tu veux lire, lis à partir du premier verset. Tu vas comprendre que Mungu anabapika Bukoma. Oui, Bukoma. Pourquoi? Ils ont mal parlé. Barko na raison, bana na raison. Ça, ce n'est pas le problème de Dieu. Kama mtu yako na pombe na Mungu, Mungu yeye atampiniri. Buyuwai yenu buko ni bloqué na buko na rabisha kanisa. Vous parlez trop. Trop. Na tunaweka loi parce que Dieu m'a dit que je vais bénir, viens voir. Kitabu yoi. Mungu ananiambia sema niko na bariki. Et puis mitabariki